va où? C'est le début du vlog. Au Portugal. Là c'est l'intro. Bon les gars, écoutez, là on est dans le tramway. On va à l'aéropuerto. On va filmer un petit vlog au Portugal. On va s'entraîner, on va voir la campagne, on va bien manger. Ça va être trop cool. Voilà, suivez-nous dans cette expérience. T'as fait passer quoi là? Bon les gars, on a fait passer le kilo de poudre blanche goût chocolat de Chez chez Broadway. Broadway. C'est le code Louvardis. Code Louvardis sur Broadway les gars, vous pouvez avoir votre whey qui passe à l'aéroport. La technique en fait, tu prends ton sachet de whey, tu le mets dans un sachet congélation et ensuite tu le serres super fort et tu le mets dans un shaker que tu fermes super fort. Comme ça, ils ont la flemme de l'ouvrir. Moi on m'a demandé qu'est-ce que c'est. J'ai dit c'est de la poudre. Ils m'ont dit ah c'est pas liquide. J'ai dit non c'est de la poudre quoi. Et ils m'ont dit ok. Voilà, moins 10% sur le site avec Louvardis. On Bon, exporte au Portugal. on va concurrencer Prozis les gars, c'est parti. Oh là 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 là, quel enfer. Je suis tombé sur la place qui était juste en face du bébé chiant. Tu sais, ce gros fils de bébé là, il pleure à partir du moment où il est assis jusqu'au moment où il part, hurler dans les oreilles tout le long. Je crois que j'allais péter un plomb. Vraiment, le gars devant moi, enfin à côté de moi, il s'est mangé un jouet du gosse dans la tête. Et le gars il a dit non mais il n'y a pas de problème et tout. Si, il y a un problème, si, il y a un problème. Désolé, je suis épuisé. Le problème, c'est pas le bébé, c'est les parents. Parce que là, on a eu un vol à 23h, c'est ça? Mais à 23h, ton gosse, il est censé dormir en fait. T'es pas censé le foutre dans une boîte qui vole à 300 km/h. En gros, le gosse, il hurlait et du coup, les darons, ils faisaient chute comme ça. Tout le long, ça a été et il s'en bat les couilles, tu vois, le gosse, il est juste crevé, il veut juste dormir. Non, tu le mets dans un colis, tu te fais livrer en point relais et tu fais chez personne. On est arrivé au Portugal, à Porto. Vive le Benfica, représente. Et c'est comme ça que commence ce vlog, avec une whey Prozis, mon gars. Obrigado. Bon les refs, on est arrivé il y a quelques jours là, déjà. Journée plage aujourd'hui. Pour ma collation, j'avais besoin de ça. Je vais acheter des putains de bananes dans un primeur à côté là, à la plage, avec mon shaker, Broadway bien sûr. Et ouais, j'ai trouvé ça. On a fait des empettes, voilà une collation avec un très beau cadre. On va essayer d'avoir un peu de panne parce que là on est dégueulasse, on est trop blanc. Bah monte la vue avant. L'image mérite 1000 mots. Stylé ou pas? On est à Porto. Ça faisait quelques jours qu'on était dans un petit bled de vacances, à côté d'une ville qui est connue qui s'appelle Aveiro. On était chez la famille de la caméraman. Mais c'était un peu rustique, si tu veux, là-bas. C'est très campagne, il n'y a rien à faire en fait là-bas. C'est vraiment un bled, quoi, comme il peut y avoir en France aussi. Et du coup, on était en immersion là-bas. On a profité avec la famille et tout, on a bien mangé. On est quand même allé à la salle. Ouais, on a réussi à aller à la salle. On voulait filmer là-bas, mais au final, on était tout le temps un peu en train de courir. Quand on est chez une famille en général, il y a toujours une galère d'organisation à droite à gauche, tu vois. Être là à telle heure pour manger tous ensemble et tout. Donc au final, quand j'allais m'entraîner, je bombardais. Après, on voulait aussi profiter. Mais aujourd'hui, on se retrouve à Porto. On rentre en France là, demain. Voilà, le cafard. Et avant ça, on voulait se poser et tout. On va en profiter pour aller s'entraîner. Donc je vais filmer une petite séance dans ce vlog, tu vois. Et il n'a jamais été aussi facile de tenir sa diète au Portugal. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu avec mes stories. Je vous invite à aller me suivre si vous voulez voir un petit peu plus au jour le jour ce qui se passe dans ma piteuse vie. Et ouais, on mangeait dans des cantines, donc en gros, t'arrives et tu demandes généralement une pièce de viande et ils passent du riz ou des frites avec, ou les deux mélangés d'ailleurs. En fait, ça te fait la diète. Donc là, regardez ce qu'on a mangé là ce midi, avant d'aller s'entraîner. Voilà ce qu'on trouve pour 1,80 €, du riz et du poulet. Ça, c'est au supermarché. Ça c'est au supermarché, ça. Ça s'appelle Mini Press. Voilà, c'est le Mini Pressou. Et donc en fait, là, tu vois, pour 4 €, je me fais mon riz poulet. Donc ce sera pas dans la salle CR7 qu'on avait testé. Ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà pu le voir. On mettra des photos pour illustrer parce que c'était vraiment stylé en vrai. Et puis voilà, le vlog continue. C'est parti. Bon appétit. Obrigado. Il faudra raconter l'anecdote de la mouette sur l'esplanade tout à l'heure. Quand on mangeait, il y avait des mouettes qui nous tournaient autour. Et elle avait des pilons de poulet, tu vois. Et d'un coup, il y a une mouette qui a sauté sur son épaule, qui a chopé un pilon entier. Elle a pris appui sur son épaule, elle est partie loin après. Et on l'a vu gober le pilon avec l'os et tout ce que tu veux. Et elle a renversé la moitié du paquet en plus, cette salope. Et tous les gens autour, ils faisaient oh my god. Parce qu'elle
est en train de bouffer un de ses congénères au final. Tu vois. On n'a pas payé de ticket. Bon les gars, on se retrouve dans une zone commerciale où il y a une salle apparemment. Donc on va aller voir. Ça s'appelle Fitness Hut, comme Pizza Hut. On va aller voir. Là on est devant. Il n'y a pas beaucoup de salles ici. Hein. Voilà, tu sais quoi, je vais aller pisser avant. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de salles. Elles sont grave excentrées en fait. Voilà, et en plus on est dimanche. Donc on a voulu y aller dans une autre, mais elle était fermée tout à l'heure. On est rentré dans la salle après 15 minutes. Il fallait télécharger une application, payer et tout. Enfin bref, c'était le bordel. J'arrive à l'accueil. Regardez ce qu'il y a dans les distributeurs. Du Prozis de partout. Oh les gars, Broadway. Eh oui, on est au Portugal. Les gars, Broadway, venez, on vient rafler le Portugal. Mais dans toutes les salles, c'est que du Prozis. Ouais, il n'y a que du Prozis partout. Vraiment, c'est. N'oubliez pas le code GOD10. Fais gaffe à la meuf de l'accueil. Et ça, c'est vraiment portugais. Ne pas s'épiler dans les vestiaires. Bon, j'ai une anecdote dans les vestiaires. Bon, déjà, j'en ai deux. La première, c'est quand vous vous entraînez à l'étranger ou que vous savez que vous allez faire les séances d'essai, optez pour une banane. Parce que moi, j'ai pas de cadenas aujourd'hui. Du coup, je mets tous mes papiers là et j'ai laissé mon poulet et tout pour tout à l'heure dans un casier, mais personne, logiquement, ne me volerait du poulet. Bref. Sinon, anecdote, je vais au chiottes pour pisser, tu vois. Et là, j'ouvre et je vois dans la cuvette du rouge partout. Je me dis, bon, ça doit être le liquide, tu vois, genre. Pour nettoyer, ça sent la fraise et tout machin. Et par terre, je vois du papier un peu rouge et tout machin. Je me dis, c'est bizarre quand même. Du coup, je tire la chasse. En fait, non, c'était pas du liquide et tout. C'est un mec qui avait vraiment chié du sang partout dans les chiottes. Et moi, je pensais que ça allait sentir la fraise et tout. En fait, j'ai tiré la chasse et du coup, il y avait plus de sang. Et je me suis dit, ah, mais c'était pas du transition, on va s'entraîner. On fait le dos. Moi, je vais faire les biceps aussi. Mais c'est une séance kiff parce que j'ai déjà fait mes séances. Et comme j'avais dû accélérer, j'avais pas pu faire les biceps et tout cette semaine. Du coup, je refais un petit peu le dos parce que j'avais pas fait tous les exos qu'il fallait non plus. Donc, je réaménage, tu vois, comme ça. Et donc là, on va envoyer sur une petite heure, tu vois, intensif. Pour commencer, on va faire du tirage. Après, on va pumper les bras et on va bombarder sur 1 heure, 1 heure et demie. Comme ça, après, on va visiter la ville tranquille. Voilà, donc petite salle conviviale. On n'a pas grand chose à vous montrer là. Vraiment, c'est pire que. Bah, c'est le même matos qu'à Bodycut, mais il y en a beaucoup moins. Ouais. Après, là, je vois qu'il y a 2 leg curls là-bas quand même. Bon, on va travailler en unilatéral là. Je vais pas vous expliquer toute la séance aujourd'hui. On va bombarder, puis parce que voilà, c'est pas le thème. De toute façon, c'est le vlog. On a fait un peu de tirage à la barre au début. Là, je vais faire en unilatéral pour venir vraiment chercher l'arbre. Après, on fera une petite machine en horizontale, je pense. Séance bonus, séance entre guillemets rattrapage aussi de ce que j'ai pas pu faire. Flo, est-ce que je peux cheat ou il a dit oui, je crois. Aujourd'hui, en fait, c'est une séance un peu carnet de vacances. Tu sais, en gros, tu fais tes devoirs. Il y a des dessins de plage et tout. Donc en vrai, tu taffes, mais c'est tranquille, tu vois. On a fini le premier. On va aller trouver une petite machine de tirage horizontal. Il y a un ruisseau. Ça, tu sais, ça va où? Ça va au mon nombril. Et sur mon nombril, il y a écrit abonnez-vous. Du coup, abonnez-vous. Regardez mon TRX. Le mec, il a décroché et il est parti. Ils sont trop cool. Non, en vrai de vrai, là, je fais du rowing. Et j'ai essayé de le faire en tirage planche, tu sais, à l'ancienne. Du coup, je me repose ma tête sur un banc pour avoir moins de gainage et être plus stable. Donc, je me mets dessus et je tire comme un rowing. Ça, t'as l'air un peu con. Comment ça s'appelle déjà? Total Wipeout. Bon, ça part sur les biceps là. Ouais, ça m'hypnotise, mais je crois que je sors de ma séance. J'ai du curl à la barre, le Z, après du curl aux haltères, et je vais faire plein d'élévations aussi pour le kiff. On n'entend plus, mais il y avait des musiques montage motivation des années 2014-2015 là. Abonnez-vous parce que je suis un savant et lui je sais qu'il va se péter la gueule. Depuis tout à l'heure il décroche tout, c'est chiant. Mais il fait que décrocher mon TRX. Bon ça va, ça va et toi? Rowing. J'ai pas envie de parler. Il m'énerve là. Et que dire
j'avais pas testé dans les dégustations de Monster. Et maintenant, c'est ma nouvelle préférée. Elle a un peu le goût des bonbons à la pêche là. C'est vrai qu'elle est bonne, on dirait un peu les bonbons à la pêche. Le mec apporte rien au truc. Vite, minute, c'est bon. Donc après l'entraînement, le gros porc. Je prends ma collation. Et après, ce qu'on va faire, on va se transformer en youtubeur dégustation. On va aller voir la carte du McDo au Portugal. Moi, je me presse de manger avant d'aller au McDo, sinon je vais bouffer n'importe quoi au McDo. Allô, oui, c'est l'heure du sponsor. N'oubliez pas le code Lovardis sur Broadway pour avoir 10% de réduction sur le site. La whey, la créatine, les oméga 3, les le pré-workout. C'est chiant les sponsors. Non mais les gars, en vrai, c'est comme dans Fortnite. En gros, tu rentres dans une cabine téléphonique et tu ressors dans une poubelle et inversement. Donc du coup, là, en fait, on est à Londres. Attends, je fais un cut, on sort d'une poubelle. Vas-y. Déjà, le McDo, il s'appelle McDo Impérial. Je viens de niquer le sac. Vas-y, viens, on se met là. On va regarder les différences qu'il y a. Allô. Attends. Allô, oh. On va regarder les différences qu'il y a dans le McDo par rapport en France. Donc on va toquer par Inicia. Wow, il y a un McFlurry au lion. Le hamburger il est à 1,50. Là les gars, là il y a un sandwich aux champignons. Champignons truffes. Il est à 7,20 €. Alors attends, juste on va comparer un truc qu'on connaît tous. C'est le Big Mac. Faudrait le trouver. Putain, ça a l'air bon ça. Mac Royal Bacon avec des œufs et tout et du cheese. Le Big Mac 4,90. À part le burger, il est à entre 5,60 et 6,70 €. Le Big Mac. Là c'est moins cher. Et en fait ici vous avez au McDo de la soupe. Parce qu'au Portugal, l'entrée c'est toujours la soupe. D'ailleurs, c'est tout sold out. Ouais, je sais pas si les gens n'en commandent pas parce que c'est nul, du coup il n'y a pas de stock. Si tout le monde en prend. Et dommage, ils ont pas appelé ça la Mac Soup. Il n'y a pas de jeu de mots. La Mac Soup. Il y a des croustilles bats. Ça a l'air dégueu. Ouais, ça a pas l'air fou. Hein. Moi je prends rien, et toi? Par contre, il y a une salade de poisson. Genre le poisson il a l'air frais en plus, il a pas l'air cuit. On dirait du thon. Ouais. Et les desserts, alors voilà les goûts des McFlurry. Wow. C'est une dinguerie. McFlurry Oreo. Il y a quoi qu'on n'a pas? Snickers, Lion. En fait, ils ont repris un peu les mêmes qu'à Burger King. Déjà. Première surprise, les gars, les ketchup comme ça là, c'est les anciens. On est d'accord, hein. C'est plus avec le I'm loving it et tout machin. Double cheese, apple pie. Vous connaissez pas, c'est une sorte de gâteau frit avec de la sorte de compote de pommes à l'intérieur. C'est ultra sucré et il y a de la cannelle. Ouais. Creamy barbecue, ils disent. Toujours bien fait. Hein, c'est super bien organisé. Le poulet il est en vadrouille dans la boîte et en fait on s'est fait pigeonner. On a demandé à emporter. Au final on mange à l'intérieur, bref. Mais à la fin de la commande, ils nous demandent si on a besoin d'un sac. Du coup, nous on a écrit bah oui, à emporter, on prend un sac. Sauf qu'en fait non. C'est dans ce sac. Ils nous ont mis ça dans ce sac avec le sac. La société de consommation. Moi j'ai pris ça. C'est une boisson locale. Ça s'appelle le caramulo. Peut-être que c'est au caramel, je sais pas, c'est transparent. Ça sent rien du tout. Fais gaffe hein. Oh mon dieu, de l'eau! C'est désaltérant. C'est pas de l'eau de source à la française. On s'en rend pas compte, en France on a les meilleures eaux en vrai. La dégustation du mec en prépa. On fait des trucs de touristes maintenant. J'ai la tourista. Il faut trouver le pire magnète, le plus moche pour Dylan. En fait, l'objectif à chaque fois qu'on va dans un endroit, c'est qu'on essaie de trouver des magnettes, mais les plus moches possibles. Et on l'achète. Du coup là, on va trouver le pire magnète. Après, on peut toujours ramener un dessous de plat. Ah, c'est dégueu. Je l'avais fait pour mes parents, c'est désolé. On arrive, Dylan. Et évidemment, j'ai pas 3 € en pièces, je vais casser une pièce de 2 pour lui. Putain, regardez, c'est Dylan. Il prend cher pour rien. C'est bien placé, c'est mal placé en même temps parce que là, il y a que des touristes là partout. Ça part sur un vlog immobilier. J'ai très envie de sauter tellement que j'ai le vertige. Wow, tu sens le sol vibrer? Sur le pont là où on est, il y a le tram qui passe. Enfin, le métro. Le sol là, regarde. Non, arrête de faire. Non, mais le sol c'est du métal. Ça fait que ça vibre. Dès qu'il y a des gens qui passent, ça. Ça a pété? Non, c'est la porte. On croise des abonnés, les gars. Les grands esprits se rencontrent. Il est pas très connu. Ah, c'est pour une vidéo. Oui. Voilà, pourtant on se régale. Vous avez pas vu la vidéo qu'on a fait ensemble il y a genre 3 ans, je crois? C'était Road to CR7. Ouais, Road to CR7. Ronaldo. Et on se retrouve au Portugal. Attends, mais c'était écrit, c'est pas possible. Je suis resté là et d'un coup j'entends un ban. Et là je vois Coach Louvard comme ça. En vrai il a séché, hein. Ça se voit que t'as. Ouais, ça se voit. Bah écoute, merci. T'as bien travaillé. Toi aussi. Hein. Il faudrait que je prenne un peu parce que gros, j'ai des petits bras quand même. Ouais, mais rappelons d'où tu viens. Mais c'est vrai que je viens d'un état qui est un petit peu galère. C'est vrai que de base c'était 110 kg. Hein. 110. Bon les gars, là j'ai le droit de cheat. On est pas bien là?
Regardez-moi ces petites merveilles. Donc tu vois, en fait, c'est des mini pains à burger. Enfin, c'est pas des pains à burger, c'est des pains de boulangerie avec des rumsteaks et il y a du jambon. Petit beefsteak et c'est super tendre. Bah, je vous invite à vous abonner. Profitez bien. Et enfin, nous, on va bien profiter. Le lapsus. Obrigado. Portugal. Francesinha, les gars, n'oubliez pas le code Louvard10. Envoyez la force, les gars. Dernier cheat de la prépa, c'est maintenant. Francesinha. Plat typique de Porto, on est dans le meilleur resto de Porto en plus. Regardez ça, c'est un bordel. Dans la bouche, tout dans la bouche. Faire de la francesinha, qu'est-ce que c'est? À la base, ouais, ça veut dire la petite française en français. C'est du portugais. Enfin, c'est du portugais, mais en français, ça veut dire petite française. Et en gros, l'histoire du plat, on vient de regarder. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce qu'à l'époque de Napoléon, en fait, quand les Français ils sont venus au Portugal, voilà, ils étaient en train d'étendre le régime napoléonien, tu vois. Bah, les guerriers portugais ont remarqué que les Français bouffaient du pain avec du fromage et plein de viande mélangée, genre ils bouffaient tout en mode sandwich. Ça, c'est très français, ça. Donc ils étaient là avec leur pain, leur fromage et leur viande et tout qu'ils mangeaient. Et au Portugal, du coup, ils ont repris ça en trophée un peu de guerre, tu vois. Et ils ont rajouté de la sauce brune. Ça a donné ça. Donc là, en fait, là, ce qu'on est en train de manger, c'est républicain, quoi, tu vois. 8 boules. Oh, c'est bon ça, merde là. Faire un coup de celle-là. Alors, on s'abonne. Franchement, Porto, ça fait partie des villes que j'aime le plus, hein, que j'ai visitées dans ma petite vie. C'est une de mes villes préférées. Il y a aussi bien des hauteurs que des ports, que des petites ruelles, tu vois, il y a beaucoup d'églises, il y a plein de bâtiments pittoresques, enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Et il y a de l'air aussi. Il y a plein de trucs abandonnés. Tu regardes là, il y a des petites maisons, des petites bricoles. Genre là, derrière toi, c'est pareil, c'est un truc entier abandonné. Ah, mais là, imagine, tu fermes et là, c'est ta cour, c'est ton rooftop, genre. Et au pire, tu mets à l'entrée de chez toi, tu mets un petit truc, tu dois payer genre 2 € pour venir voir. Tu rentabilises ton loyer. Hein. J'ai créé une cagnotte Litchi dans la description. Allez, vas-y. On fait une salle de muscu. Oh putain, t'imagines? Là, gros gym. Et à l'extérieur, genre un peu Venice Beach, tu vois là. Et on rajoute une piscine parce qu'il fait chaud. Et là, tu fais du posing là. Tu tapes tes meilleures poses là. Oui ou non? On fait ça? Allez. Allez.